BX1+. L'invité de Fabrice Grosfilet. Voilà, les terrasses sont donc rouvertes depuis ce week-end et ça doit donner théoriquement un peu de sourire, de baume au cœur et d'activité surtout au secteur des cafés et restaurants. On va en parler maintenant avec Audrey Loest, qui est l'échevine en charge du commerce pour la commune d'Ixelles. Audrey Loest, on a beaucoup parlé de la place Flaget et de la place Sainte-Croix. C'est peut-être l'arbre qui cache la forêt. Comment ça a été ce week-end d'une manière générale à Ixelles et quel est le premier bilan qu'on peut tirer de cette réouverture ? Généralement, ça s'est très très bien passé. Et donc, nous sommes plutôt très satisfaits de la formule. Et je tiens à saluer les Horeca qui ont joué le jeu, qui ont fermé à 22 heures. C'est important de le dire. Donc, globalement, opération réussie avec des Ixelloises et des Ixellois ravis de pouvoir retrouver un peu de convivialité dans un secteur, chacun le sait, hein, donc c'est absolument catastrophique tant du point de vue financier que humainement aussi. Bien entendu, c'est leur entreprise, donc c'est très compliqué à vivre. Ça reste une période difficile, hein. Bien entendu, il y a ces terrasses, il y a ces extensions, mais ça reste une période compliquée. Ouais, samedi, il ne faisait quand même pas un temps exceptionnel, notamment samedi midi. Est-ce que vous avez déjà des premiers retours du secteur sur votre commune en termes de chiffre d'affaires, de fréquentation ? Est-ce qu'on sait si c'était à la hauteur des espérances ? Et surtout, est-ce que ça va permettre d'être rentable pour ceux qui ont ouvert ? Alors ça, c'est la grosse question. On n'a pas encore fait, il y a encore un peu tôt pour faire un bilan, mais c'est bien entendu les questions qui vont se poser dans les jours qui viennent. Comme vous l'avez dit, il n'a pas fait très beau pour le premier jour. Hier, c'était déjà un petit peu, c'était déjà un temps un petit peu plus agréable. Et donc voilà, on va voir. La crainte du secteur, bien entendu, c'est que les dispositifs prévus ne permettent pas de pouvoir rattraper les pertes engrangé précédemment. C'est une crainte, hein, c'est certain. Un petit mot quand même sur ce qui s'est passé place Flaget, plus exactement place Sainte-Croix, donc juste devant l'église à Flaget. On a vu Christos Doulkeridis plaider d'abord pour le dialogue, essayer d'haranguer la foule avec un mégaphone et puis finalement se résoudre à demander l'intervention de la police. C'est une déception ? Disons qu'il était important pour nous qu'on puisse établir le dialogue et essayer de travailler dans l'apaisement, raison pour laquelle le bourgmestre s'est rendu sur place, et essayer d'entrer en contact avec chacun, faire passer un message. Ça n'a pas été suffisant. Alors oui, certes, il y a sans doute une petite déception de ne pas avoir été entendu, en même temps un soulagement de ne pas être entré dans des situations d'affrontement qui ne résolvent rien. Mais on espère évidemment que ça ne se reproduira pas. On ne peut pas se permettre ce type de débordement chaque jour. On espère que c'est limité à ce premier soir de retrouvailles et qu'après, les choses puissent rentrer dans l'ordre. Alors, on sait que c'est difficile pour le secteur, hein. Vous venez de le rappeler, malgré cette réouverture. D'abord, il y a ceux qui ne vont pas pouvoir rouvrir parce qu'ils n'ont pas de terrasse, ceux qui vont avoir quand même un chiffre d'affaires qui sera nettement inférieur à ce qu'ils ont d'habitude, et puis il y a tous les aléas de la météo. Est-ce que les aides sont suffisantes pour le secteur Horeca ? Il y a les aides régionales, bien sûr. Est-ce qu'il y a des aides de la commune également ? Oui, il y a eu des aides communales. On a débloqué un budget de 1 500 000 euros de primes à Ixelles, ce qui est quand même assez conséquent par rapport à nos moyens budgétaires. Ça représentait, par exemple, à titre exemplatif, 2 fois 1 000 euros, donc 2 000 euros pour les Horeca. Alors, bien sûr, par rapport à l'ampleur des problèmes qu'eux rencontrent, c'est une goutte d'eau, mais je pense qu'ils ont apprécié le geste. Et pour nous, c'était très important de pouvoir faire ce geste, de leur montrer qu'on était à leur côté. On avait réalisé une enquête auprès d'eux pour connaître un petit peu leurs besoins. Au départ, on pensait leur offrir du gel hydroalcoolique, des choses comme ça. Enfin bref, on avait plein d'idées en tête. Et puis, d'abord, ils ont voté massivement pour des primes. Et puis, également, et ce qu'on peut tout à fait comprendre, pour une liberté d'utilisation des montants qui leur étaient alloués. Et donc, c'est cette option que nous avons choisie. Après, il y a eu d'autres types d'aides, ces extensions de terrasses, bien entendu, mais
ça, la plupart des communes l'ont fait. On a également une cartographie des HoReCa qui pratiquent takeaway, la livraison. Et puis, on a mis sur... Oui, je vous ai... Ouais. Non, on vous écoute. On a souhaité mettre également sur pied un site de vente en ligne. Ouais. Alors ça, on en avait beaucoup parlé, justement. Ça s'appelait MaZone. C'était lancé par la commune d'Ixelles. Maintenant, c'est intégré dans une démarche régionale de plus grande envergure. C'est l'HoReCa, mais c'est aussi les commerces d'une manière générale. C'est vraiment l'avenir. Vous y croyez à ce concurrent d'un grand fournisseur dont on a tous compris le nom? Je pense en tout cas qu'il était essentiel qu'on puisse soutenir les petits commerçants locaux face à de tels géants. Il s'agissait de leur survie. Ça a marché, ça porte ses fruits ou pas? Alors oui, ça porte ses fruits. Clairement, ça porte ses fruits. Donc désormais, c'est soutenu et financé par la région et le nombre de commerces augmente. Je crois qu'ils sont autour de 300 commerces à maintenant avoir intégré la plateforme. Et ça s'adresse à des commerçants qui ont par ailleurs une boutique, un magasin sur le territoire de la région de Bruxelles-Capitale. Je pense que oui, c'est important. Je note que la livraison des marchandises se fait également en vélo, donc on a aussi cette dimension environnementale qui est intéressante quand on connaît les problèmes de trafic et les problèmes de mobilité qu'on rencontre à Bruxelles. Donc oui, je pense que ça ne doit pas remplacer le contact entre un commerçant et son client, mais c'est une formule qui doit pouvoir coexister avec la formule classique, telle qu'on la connaît. Alors, je voudrais qu'on dise un mot du secteur hôtelier, parce qu'on en a parlé de l'HoReCa. Alors, on sait qu'il y a des grands spots, HoReCa. On a parlé de Flagey, il y a la place Fernand Coq, il y a le Châtelain. Donc, ça, c'est vraiment des spots importants. Mais il y a aussi un certain nombre d'hôtels sur le territoire de la commune d'Ixelles. Vous lancez une opération Clé verte. Donc, c'est un label européen, je pense, qui existe. Et l'idée, c'est quoi? C'est d'encourager les établissements hôteliers à s'inscrire et à bénéficier de ce label? Donc c'est vrai qu'on a fait des primes finalement pour les commerçants, pour les magasins de nuit, pour les HoReCa, bref, pour toute une série de publics, mais on n'avait pas prévu de primes pour le secteur hôtelier. Or, on connaît une chute de 85% du taux d'occupation des hôtels. Donc à Bruxelles, c'est une véritable catastrophe. Et donc l'idée, en effet, c'est de pouvoir les soutenir. Donc c'est une prime de 500 € qui doit leur permettre de pouvoir avoir cette clé verte qui leur permet de mener une politique à la fois sociale et écologique. Mais 500 € quand on est quasiment à l'arrêt, c'est pas grand-chose, Audrey Loest. Alors, je sais, mais donc je pense par contre qu'on va de plus en plus vers un tourisme durable, que les touristes sont très très intéressés par ce type de démarche et qu'avoir ce label clé verte est un véritable plus pour eux, pour rencontrer les nouvelles préoccupations des touristes. Bien sûr, ce n'est pas cette mesure isolée qui va résoudre tout le problème du secteur hôtelier, mais j'ai voulu lancer un signal vers eux pour leur dire qu'on ne vous oublie pas, on est là et bien entendu, il y a d'autres mesures d'accompagnement qui devront être prises dans la foulée, mais c'est un geste et c'est un signe non négligeable, me semble-t-il. Ouais, il nous reste une minute. Comment ça va les relations entre Écolo et PS à la commune d'Ixelles? Elles vont très bien, les choses se passent bien, on travaille bien ensemble, on a un programme fort. Est-ce que ça se passe mieux qu'au niveau régional? Je vous pose cette question parce qu'on a parlé de ce fameux interview de Raja Mawan dans le journal Le Soir vendredi, où elle n'épargnait pas ni Rudy Verwoerd, ni Nawal Benamou, ni les socialistes d'une manière générale. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de se déchirer entre les partenaires socialistes et écologistes? Vous êtes ensemble à la commune d'Ixelles, vous êtes ensemble à la région, dans d'autres communes aussi. Non, sincèrement, je ne le pense pas. Je pense simplement qu'il s'agit d'un dossier hypersensible, très complexe. Donc celui du port du foulard. Voilà, et même à l'intérieur même des partis, c'est une question sensible. Donc voilà, comme toutes ces questions, elles méritent qu'on prenne le temps de s'y arrêter, de discuter. Mais en aucun cas, il n'y a de problème avec nos partenaires. Je pense que nous travaillons sur base de ce qui nous rassemble et je pense que c'est comme ça que nous obtiendrons des résultats intéressants, tant du point de vue environnemental que du point de vue social. Merci beaucoup Audrey Loest. Je rappelle que vous êtes l'échevine en charge du commerce pour la commune d'Ixelles, membre du parti Écolo, pour ceux qui ne l'auraient pas compris. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous. Merci.